Allez. Bonjour, bonjour. Bienvenue, du coup. Bienvenue dans ma cuisine, je vous attends. On va préparer du coup le goûter de ce mercredi. On va préparer ensemble, voilà, un goûter plutôt sympa. Vous allez voir, assez facile et que que personnellement chez moi, mes ados adorent. Et je pense que vous allez aussi aimer. Ce sont des chaussons aux pommes. Voilà, allez, bonjour Karine, Audrey. Donc c'est coucou Christine. Et bravo aussi Christine, du coup, pour ce matin. Ça, c'est un petit truc entre nous. Du coup, voilà, des chaussons aux pommes. C'est une chouette recette, facile à faire et qui devrait plaire à vos enfants. Pour ce goûter du mercredi, c'est d'actualité. Les pommes, c'est un fruit de saison. Ça permet de faire manger, du coup, des fruits à vos enfants. Donc ça, c'est chouette. Allez, alors je suis connectée en même temps sur Facebook et sur Instagram. Donc voilà. Ça permet du coup de jongler entre les deux et de faire connaissance à d'autres personnes aussi. Donc du coup qui ne me suivent pas forcément sur Facebook puisque je suis sur les deux. Voilà. Ceux qui sont sur Facebook et qui ne sont pas sur Instagram, juste pour info, vous me retrouverez sur Instagram. N'hésitez pas à aller sur mon profil Facebook, vous avez tous mes liens. Comme ça, voilà, vous pouvez aussi naviguer si vous le souhaitez. Alors du coup... Karine a fait le clafoutis poireau et quelques chorizo. Ah, super. Mais j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé en tout cas. Voilà, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui devaient tester. Donc, je suis ravie. Voilà, c'est la recette effectivement que j'ai mise hier. Bonjour du coup Mauricette, bonjour Michel. Allez, on y va. Et ceux qui arriveront après, c'est pas grave, on leur expliquera la recette. La première chose qu'on va faire, c'est déjà... mettre un petit peu à chauffer une poêle, une casserole, ce que vous voulez, avec un petit peu de beurre, un petit fond de beurre, voilà. Et on va faire compoter nos pommes. Alors, vous prenez des pommes du coup dans la compote. Alors moi j'ai des pommes un petit peu, je les ai laissées là pendant les vacances. On est parti une semaine, donc bon, on les a laissées. Il y a des petites pommes un peu abîmées, elles sont bien. Donc voilà, c'était aussi le but. C'était de les utiliser. Donc je vais les utiliser. Des pommes, c'est des pommes qu'on mange d'habitude comme ça, mais là je vais les faire en compote. Voilà, vous prenez des pommes à compote. Donc là on va les couper en petits dés. Ça va cuire un peu plus rapidement. Alors c'est vraiment une recette qui ne coûte pas très cher, c'est ça qui est bien du coup. Voilà, les pommes c'est un fruit qui est relativement bon marché. Une pâte feuilletée, vous prenez pâte feuilletée du commerce, vous faites maison, de préférence pur beurre, c'est meilleur. Et c'est vraiment un goûter plutôt économique et fait maison. Donc ça c'est important, vous savez que ça me tient à cœur. Alors du coup Karine, le cake un peu plus sec. Oui, forcément, voilà, c'est forcément un petit peu plus sec le cake. L'idée c'est de faire de cuisson en une, donc mais merci du retour en tout cas. Alors il y a dans la recette il y avait du coup environ 500 g de pommes, donc ça fait, ça va dépendre des pommes, des petites et des moins grosses. Voilà, mais vous mettez 3 pommes environ. Voilà, bon, elles sont assez costauds quand même, elles sont belles. Voilà, donc je les coupe en petits dés, tranquillement. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire à l'avance, si vous voulez faire, prévoyez de le faire plutôt à l'avance, si vous voulez faire des chaussons aux pommes pour que la compote ait un peu le temps de refroidir. Voilà, pour ceux qui ont le bisset, vous pouvez la faire des jours à l'avance et la mettre sous vide aussi. Vous savez que les compotes sous vide, ça se garde très très bien. Sous bisset, on peut les garder sans problème 10 jours, donc prévoyez de faire de la quantité avant. Voilà. Allez, je vais prendre, j'en ai une autre qui était un petit peu abîmée. Vous voyez celle-là. On ne gaspille rien, on jette rien, on utilise les fruits gâtés. Alors là, on est revenu pareil
avec des bananes qui avaient trop mûri, qui avaient pris le froid. Et je ne sais pas si vous avez vu passer mon gâteau à la banane, voilà, le week-end dernier. Les fruits, c'est précieux, ça coûte souvent assez cher, hein, donc on ne les gaspille pas. Et les bananes, c'est une super... le gâteau à la banane, chez nous, c'est la star. On en fait souvent. Allez, donc là je finis ma petite compotée. J'utilise mon couteau chéri, vous le connaissez, mon couteau à pâtisserie, hein, qui est trop bien, voilà, qui est génial. Je vous le dis, je vous le répète, il coupe tellement facilement que on ne peut plus s'en passer. Quand on n'en a pas, on est... Voilà. La preuve, pendant les vacances, en location, là, en été, il n'y avait pas de couteau qui coupait. La prochaine fois, j'en prendrai. Bonjour Martine, allez. Faites-nous des petits coucous, même sur Insta. Hein, voilà, c'est vrai que sur Insta, je connais moins parce qu'il y a des petits noms, donc c'est moins facile, mais je suis déjà repère. Catherine, voilà, Christelle. Donc là, je suis à feu moyen. J'ai mis donc un petit peu de beurre. On va ajouter un petit peu de sucre de canne. Pas trop non plus, mais bon, on va sucrer un petit peu. Donc l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe. Voilà, vous mettez le sucre que vous voulez. Hein. Hop, voilà. On va mettre un petit peu de vanille également. Alors moi, je mets mon sirop de vanille que je fais maison. Voilà, hein, donc... je vous rappelle que je fais un petit sirop juste et je mets mes gousses de vanille que j'ai déjà utilisées à infuser dedans. C'est vraiment tout simple et je le garde au frais. Du coup, ça me fait mon arôme naturel de vanille. Voilà. Vu le cri de la vanille, c'est vraiment chouette de le... Voilà, c'est juste un petit sirop. Hein, vous faites au sucre, sirop. Et après, vous faites du coup, voilà, vous mettez quelques gousses à infuser dedans. C'est tout simple. Allez, on peut mettre un petit peu de cannelle si on aime hein, dans la compote de pommes. Voilà, si vous aimez, n'hésitez pas. Un petit peu de cannelle, ça va donner un petit peu de goût aussi hein, aux pommes. On va fermer pour vraiment compoter. Donc là, j'utilise le couvercle du coup en silicone que j'utilise souvent, que vous voyez utiliser souvent et qui est génialissime. Qui adhère du coup, voilà, hein, vous savez que quand on le place, il adhère parfaitement, là je ne peux plus soulever, et ça va permettre vraiment de compoter hein, rapidement, et voilà, c'est juste trop bien ce couvercle. Voilà, donc là on laisse compoter, et j'ai oublié le jus de citron, voilà, ça c'est tout moi, je vais réouvrir, il y a un petit jus de citron, voilà. Allez, on laisse compoter. Alors, pour faire cuire nos chaussons, on va utiliser du coup... Bonjour Thérèse, je vois que vous arrivez doucement. Bonjour Monique. Vous faites quoi comme recette? Ah, ça j'adore. Alors, pardon, j'ai ma bronchite qui me rattrape, mais ça va mieux. Voilà. Alors, on fait des chaussons aux pommes, du coup. Chaussons aux pommes, donc chaussons aux pommes avec une pâte feuilletée. Donc là, j'ai pris une pâte feuilletée pur beurre. Du commerce, je ne l'ai pas faite, mais une bonne pâte feuilletée. Et je vais utiliser ma toile sile-pain. La toile sile-pain, c'est la toile qui va permettre de cuire les chaussons parfaitement croustillants. Donc pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu aérée, elle est trouée. Il y a des petits trous. Donc par rapport à la toile sile-pain, hein, la différence c'est ça, c'est qu'elle est trouée. Donc je vais la mettre sur la plaque aluminium. Alors là c'est une grande que j'ai, ne vous inquiétez pas, les actuelles elles sont un peu plus petites, mais j'en ai plusieurs. Voilà, donc ça c'est important pour le croustillant, utiliser la toile sile-pain. Hein. Et cette toile on peut l'utiliser pour les pizzas, pour les fougasses, pour le pain, elle est géniale. Voilà. Du coup Catherine a dit, c'était le goûter préféré de mes enfants quand ils étaient petits. Ah mais voyez, ouais, c'est vrai que c'est trop bon, c'est croustillant hein, et moelleux à l'intérieur et fruité. C'est vrai que c'est top. On peut prendre une pâte feuilletée sans gluten hein, aussi. Voilà, vous savez qu'on en trouve des très bonnes dans les magasins maintenant, hein, bio ou magasins classiques. Voilà, donc pâte feuilletée sans gluten, c'est possible. Voilà. Alors, on va la fariner un tout petit peu parce que la mienne, du coup, elle est un petit peu molle. Et j'ai peur que je l'ai sortie un peu trop à l'avance.
Voilà, donc là je me mets sur la toile roule-pâte. La toile roule-pâte, c'est la grande toile pâtissière, hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Mais c'est la très grande toile pâtissière voilà, qui est trop géniale. Qui est d'ailleurs en promo en ce moment. Alors, j'avoue que ça va tellement vite là avec tous les déstockages qu'on fait. J'avoue que j'ai du mal à suivre sur les stocks. Donc elle était en promo, la toile roule-pâte. Mais je n'ai pas regardé avant. Je reviens sur mes petites compotes, voilà. Vous voyez, ça compote doucement, ça sent trop bon en tout cas. Je laisse encore un petit peu. Voilà. Donc je disais que voilà, la toile roule-pâte était en promo. Et ce matin, je vous ai mis la promo du moule Saint-Honoré. Il n'y en a plus déjà. Donc les stocks là sont descendus sur beaucoup de moules. Donc c'est pour ça que voilà. Si vraiment vous, en ce moment, vous pistez des choses, allez-y parce que ça descend en flèche. Hein. Vous le savez qu'on déstocke au maximum de produits en ce moment chez Guy de Marle parce que la semaine prochaine, dans une semaine, voilà, on lance notre nouvelle gamme hein, qui va arriver. Donc on a vraiment hâte de vous la montrer. Ça sera la semaine prochaine, le 15 mars. Donc ne loupez pas ça. Moi je ferai un live du coup hein, spécial avec voilà, un nouveau moule. Donc j'ai hâte, trop hâte. Là je suis en train de faire des essais en ce moment. Alors on va découper des ronds de pâte du coup de 13 cm. Donc là j'utilise un découpoir cannelé qui fait 13 cm. Donc il est cannelé, donc ça va faire joli. Hein. Vous voyez, il y a des petites cannelures du coup. Voilà. Bonjour, bonjour. Donc le fait de fariner, on sera plus à l'aise, hein, ça va moins coller. Voilà. Donc rond de pâte, tranquillement. Voilà, on est bien là. 2. 3. Alors moi j'ai que 2 ados à la maison cette semaine, puisque j'en ai un qui est parti en Espagne, du coup, en voyage de classe. Donc ça va être un peu plus light cette semaine. Un peu plus calme aussi. Allez, 4. Du coup, j'ai que 2 ados pour le goûter. Donc 2 chaussons aux pommes, je pense que ça devrait le faire. Hein. Même si ce sont des ogres. Et je vais quand même ne pas gaspiller. Alors, je donne un petit coup d'œil. Ah, j'ai le chat qui veut sortir. Là, il sort pas. Désolée, hein, je fais sortir mon chat. Voilà. Allez, là, ça commence à être pas mal. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça fait, vous voyez. Hein, le fait de mettre le fait de mettre le couvercle, on anticipe beaucoup, on fait cuire beaucoup plus rapidement. C'est juste génial. Allez, encore un tout petit peu. Et là, avec les fonds de pâte, je vais refaire encore un cercle. Voilà. Donc, on ne va pas trop travailler la pâte. Il faut juste poser dessus. Hein. Voilà. Comme ceci. Voilà. Je vais prendre mon rouleau en inox. Voilà. Et je vais, du coup, à peine un petit peu étaler pour écraser. Et pas trop travailler la pâte. Voilà. Allez, je vais arriver à en faire ouais, au moins 5 hein, avec une pâte. Voilà. Alors si vous la faites maison, forcément, hein, c'est meilleur. Hein. Si vous avez le temps, le week-end et tout, voilà, faites votre pâte feuilletée maison, hein, ça sera vraiment meilleur. On le sait. Après, c'est une question de temps. Et là, hein. Même si on va pouvoir en faire une autre, hein, pour pas gaspiller. Et après, je vais vous expliquer comment je vais faire. On va arriver à en faire 6 avec une seule pâte. C'est ça qui est top. Voilà. Pas trop fine non plus parce que sinon la pomme va passer à travers. Donc, alors là, c'est un peu fin. J'essaie d'égaliser le diamètre. Le diamètre, la hauteur surtout. Voilà. Allez. Voilà, ben j'en ai fait 6, écoutez. Avec une pâte hein,
coûté, alors bon, 1 euro. C'est une pâte pure beurre que j'ai acheté chez Picard. Moi, j'ai le Picard qui est juste à côté de chez moi. Elle était en promo, du coup, elle était à 1,50 €. Voilà. Pure beurre, et vous connaissez la qualité de Picard, c'est des pâtes vraiment farine, beurre, il n'y a rien de plus dedans, hein, c'est que du bon. Oula, allez, j'éteins. Donc elles sont en promo en ce moment, pour ceux si vous avez Picard à côté. Pâte feuilletée pure beurre. Voilà, ma compotée est bien. Vous voyez? Je vais laisser un petit peu refroidir et du coup je peux même un petit peu les écraser. Donc c'est ça qui est bien, c'est que comme elles sont bien tendres. Alors je vais continuer un petit peu quand même à étaler. Oui voilà, c'est ça. Bien, merci Catherine, parce que j'avais pas le prix en tête. Elle est à 15 € et à la rupture, voilà. Ben, elle est comme ce matin, c'est parti très vite. Les stocks sont très vite partis. Donc du coup, on étale un petit peu au rouleau. Hein. Ça va agrandir un petit peu la pâte, voilà. Et ça va permettre de faire des chaussons un peu plus gros. Donc on y va doucement, on étale. Voilà. Tranquillement. N'hésitez pas à fariner hein, comme j'ai fait. Vous voyez, sur la toile roule-pâte, on est bien à l'aise. Voilà. Et on fera les chaussons un peu plus gros. En fait, vous les faites de la taille que vous voulez, hein, mais bon, c'est plus facile à garnir quand ils sont un peu plus grands. Voilà. Hop, et le dernier, alors celui-là sera moins joli parce que je l'ai un peu façonné. Mais bon, c'est pas grave, on le bidouillera. L'essentiel, c'est qu'il soit bon. Ça sent bon la vanille en tout cas. Allez, là on est bon. Alors du coup, je vais prendre une assiette. Je vais mettre mes pommes ici. Voilà, pour les faire un petit peu refroidir et les écraser. Pour que que la compote soit plus facile à étaler. Alors, donc on les écrase un petit peu à la fourchette, comme ça. Hein. Voilà, ou au presse-purée, comme vous voulez. Hein. Là, elles sont bien tendres, elles sont bien translucides. Elles sont parfaites. Voilà, mais c'est bien d'avoir un petit peu de mâche, du coup. Hein. Alors, Sophie, elle est en retard, c'est pas grave. Il n'y a pas eu les notifications, c'est ça? Ah bon, bah tiens. Du coup, voilà. Pourtant, j'ai publié dans l'événement, hein, donc voilà, vous voyez, hein, on écrase un petit peu à la fourchette, tranquillement. Comme ça fait aussi refroidir un petit peu la compotée. Donc ça, voilà, prévoyez de le faire à l'avance si vous avez pas le... Ben, il vaut mieux le faire à l'avance, voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas que ça soit trop chaud. Voilà. Donc là, on est bien. Pas si vous voyez, mais c'est pas mal, hein, c'est joli. Alors, hop. Du coup, j'ai oublié mon pinceau. Donc, je vais revenir avec mon pinceau et on va... alors, je ne vais pas faire cuire de suite. C'est ça que je voulais vous expliquer. Je ne vais pas faire cuire de suite les feuilletés. Je vais les garnir. Je vais les mettre au frais. Je vais les mettre un petit peu au frais, environ 30 minutes, le temps que la pâte feuilletée soit bien froide. Et comme ça, du coup, dans le four, ils vont bien lever et ils seront bien croustillants. Hein. Donc moi je vais les garnir et après on va les poser 30 minutes au frais. Voilà, il est 2h, 3h, moins 10 on a le temps. Hein, donc ça c'est important. Je reviens, je vais chercher mon pinceau. Hop. Voilà le pinceau. Du coup, allez, que j'avais oublié de sortir. Alors, on va prendre un jaune d'œuf. Le blanc d'œuf, forcément, je vais le garder.
Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire, voilà. Hein. Si vous prévoyez de faire ces chaussons ce week-end, organisez-vous, faites la compote la veille, faites vos petits chaussons le matin, vous les mettez au frais, vous les faites cuire à midi, voilà, avant midi, un peu d'organisation. Je mets une petite pointe de sel. Voilà. Allez. Alors, du coup, alors vous mettez l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe, on va dire. Hein. Voilà, il faut que ça soit quand même bien gourmand. Mais pas trop non plus pour pas que ça déborde. Hein. Voilà, alors je vais souder tout ça. Je vais ajouter un tout petit peu d'eau. Parce que mon jaune était un petit peu trop pâteux. Et après, il me servira pour dorer. Donc là, hop, on y va. Avec le pinceau, on va coller tout ça. Et j'aurais dû me mettre directement sur la toile. Ça aurait été plus facile. Est-ce que vous voyez là, du coup, j'ai pas l'impression que je me décale un petit peu. Voilà, je vais me décaler avec le... Hop. Toujours pas, hein. Bon, je vais mettre là. C'est ma tablette qui est un petit peu trop haute. Voilà, on va faire comme ça. C'est mieux. Pour ceux qui sont en bas, ça va, mais ceux qui étaient là-haut, vous ne me voyez pas. Donc du coup, là, on est là. Et on soude, du coup, voilà, avec les mains, comme ceci. On soude pour pas que la compote sorte, hein, surtout. Voilà, et le fait de le mettre au frais, ça va vraiment permettre aux chaussons, voilà, de prendre le temps de bien se figer. Hein, voilà. Ah, si vous voyez, un beau chausson. On continue. Donc là, je le mets directement sur la toile. Je vais le pousser un petit peu. Voilà, donc la toile sylpin, je rappelle pour ceux qui arrivent, j'utilise la toile sylpin pour le croustillant, pour vraiment cuire dessous la pâte feuilletée. On va avoir ce côté bien croustillant. Donc là, le pinceau, on y va. C'est vraiment pas compliqué, hein. Il n'y a rien de compliqué, c'est juste voilà, des petites préparations avant de la compote. Un petit peu de patience pour refaire les chaussons et c'est tout. Et après, c'est la régalade assurée. Voilà, on appuie. Hop. Encore un. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous avez envie d'essayer de faire ces petits chaussons? Voilà, de vous amuser à faire des chaussons maison. Alors, hop. On en profite, c'est la saison des pommes. Hein. On en a un peu marre, on arrive un peu dans la phase où on a envie de fruits de printemps, mais bon, on a le temps encore. Les fraises françaises, je ne suis pas sûre qu'elles soient arrivées. Moi, je ne l'ai pas trop vues. On a hâte, mais bon. Il faut être patient. Voilà. Hop. Allez, 3. Du coup, avec les pommes, oui, j'aurais peut-être un manque de pommes. Allez. C'est pas grave. Bonjour, bonjour, je vois qu'il y en a qui arrivent après, hein, du coup. Qu'est-ce qu'on fait? Des chaussons aux pommes. Hop. Voilà. Après la cuisson, hein, ça va vite. Hein. Le four chaud à 200 degrés, 180-200 degrés, voilà, ça va cuire à peu près 15 minutes. Donc c'est assez rapide en cuisson.
Alors, il faut se fariner un peu les doigts parce qu'à force, du coup, vous voyez, ils sont un peu chauds mes doigts. À force de toucher la compote. Allez, un dernier. Et le petit reste de pâte feuilletée, c'est pas grave, j'utiliserai pour autre chose. J'aurais dû mettre une pomme de plus. Voilà. En tout cas, ça sent très bon. La vanille, ça sent super bon. Clara nous regarde en replay. Bon, très bien. Écoutez, moi je suis ravie. Je sais que vous êtes nombreux à regarder un replay. De toute façon, vous savez que toutes mes recettes, vous les retrouvez du coup, un sur YouTube et 2 sur le club de Guy de Marle. Du coup, voilà, vous les avez. Vous avez aussi la vidéo, le replay de mon live sur le club avec la recette associée. Donc, vous ne pouvez pas, voilà, le louper. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le club, c'est le site de Guy de Marle, c'est le marmiton de Guy de Marle, où vous allez retrouver toutes les recettes de conseillères, des chefs, voilà, c'est vraiment le site centralisé qui centralise toutes les recettes, donc ça c'est top. Souvent je vous mets des liens, donc vous avez accès au club, sur le club vous avez toutes les recettes, vous pouvez accéder également sur la boutique, voilà, tout est relié. Hein. Si vous ne savez pas où il est, n'hésitez pas à me demander, je vous enverrai un lien de toute façon. Hein. Hop, voilà, allez, on est bon. Donc ça part au frais, 30 minutes. Après, je vais les dorer et je vais les faire cuire et je vous montrerai les résultats. Donc voilà, et puis il n'y a plus qu'à. Je vous mets tout ça en lien, je vous mets la recette, vous aurez tout pour le refaire. Et puis si vous voulez vous équiper, voilà, de la plaque aluminium, de la toile Silpa, c'est sur la boutique en ligne. Les découpoirs 13 cm aussi, voilà, un cannelé qui est parfait pour faire du coup des chaussons, qui est grand et que j'utilise aussi pour faire les tartes dans le moule 6 grands ronds R, pour ceux qui connaissent, voilà, donc ça c'est vraiment top. Donc voilà, des petits ustensiles indispensables. Vous allez retrouver aussi le rouleau inox que j'adore, qui est pratique surtout pour le nettoyage et qui a des petits diamètres, voilà, que je n'ai pas mis aujourd'hui, mais le rouleau inox, il est aussi très très chouette. Voilà, voilà. Bon après-midi, à très vite, à très bientôt, à bientôt.